Bienvenue en Toscane. En Toscane, alors en Toscane on travaille beaucoup de grands cépages, mais là ce cépage en Toscane va vous surprendre, c'est du Pinot Nero, donc du Pinot Noir. Pinot Noir de noble origine, puisque les premiers plants de vigne implantés dans cette parcelle viennent de Bourgogne, d'un grand terroir de Bourgogne dont je tairai le nom, mais en tout cas les origines sont très nobles. Le domaine Champancrazio, nous avons déjà collaboré avec Simone Priani, le propriétaire, il y a quelques années pour son Chianti. Après, le temps est passé, on a un peu moins collaboré, je veux dire, et nous avons eu la chance de recroiser Simone, qui a rappelé à mon bon souvenir qu'il y a quelques années, j'avais dégusté un pinot noir chez lui que j'avais beaucoup apprécié, mais que j'avais jugé beaucoup trop jeune. Et il me dit maintenant, Pascal, si tu veux, j'ai encore quelques bouteilles en cave, si ça t'intéresse, elles sont pour toi. Donc ici, on a la chance d'avoir un pinot noir de Toscane de 2012, extraordinaire. Alors, au niveau de la robe, on a une belle robe, hop, mon petit dos pour bien voir la couleur, une belle robe moyennement soutenue, on va dire, évoluée, avec des reflets bruns un peu orangés, comme ça, tuilés, magnifique, bien brillante. Au niveau de la viscosité, on voit qu'il y a eu un peu de soleil, hein, c'est en Toscane, donc il y a du soleil. Au niveau du nez, le nez, le premier nez, est d'une finesse extraordinaire. On est sur des notes un petit peu sous-bois, un petit peu céleri, un petit peu sel de céleri ou branche de céleri. Sur un côté végétal, bien sûr. Donc on a un premier nez d'une superbe expression, toute grande finesse. Et quand on le travaille, eh ben c'est encore mieux. Donc on a vraiment ce côté sous-bois, les touches, un rien champignon, belle note de cuir, c'est vraiment magnifique. Au niveau de la bouche, c'est fabuleux. On a une structure de bouche à la pinot noir, donc c'est pas ce qu'il y a de plus massif comme cépage. On a un peu d'acidité. On a maintenant, comme c'est un 2012, des tanins qui sont très fondus, très lisses. Et alors on a le côté ensoleillé de la Toscane. On a un vin qui est un peu plus dense, un peu plus riche pour un pinot noir. Donc on a vraiment une conjugaison du cépage, de ce grand cépage, par le terroir et par les années de bouteille. Le cépage pinot noir, c'est un cépage qui est assez difficile d'aborder, je trouve, par rapport à d'autres cépages. Dans la jeunesse, parfois c'est très facile, je dis bien parfois. On est sur le côté très cerise, très gourmand, donc là c'est très bien. Après il y a des phases, le pinot noir, on en a déjà parlé, c'est un cépage un petit peu capricieux, donc parfois il y a des phases où le vin se ferme, où les tanins sont un peu plus présents, où les acidités sont plus marquées, et là on perd beaucoup de monde. Et puis après, quand le vin se réveille au niveau du vieillissement, et bien là on arrive sur des expressions extraordinaires de finesse, d'élégance. Et ici je trouve qu'on a vraiment un tout grand pinot noir au niveau expression. Malheureusement, c'est une cuvée limitée. On a encore un peu de 2012, donc il faut en profiter. Et puis après, on va voir les prochains millésimes avec Simone pour voir comment on pourra en mettre en vieillissement. En tout cas, ce pinot noir maintenant comme ça, à servir un petit peu frais, je dis bien un peu frais, s'il fait chaud pour contraster un petit peu. On est sur un vin qui est somme toute assez léger, c'est pas les vins les plus corsés, les plus puissants. Mais je pense que c'est un vin aussi qui a sa place pour les beaux repas, avec une volaille, avec une viande blanche, sur des tonalités un petit peu sous-bois, un peu champignon, un peu sauce soja ou dans cette direction-là. Ça devrait très bien fonctionner. Voilà, je vous souhaite vraiment une belle découverte avec ce pinot noir et on en reparlera bientôt. À votre santé.